Je commence par une confession. Je suis un grand fan de David Garibaldi et de son jeu avec Tower of Power. Et s'il y a un truc que j'ai appris de M. Garibaldi, c'est que derrière les concepts les plus simples à comprendre se cache parfois un potentiel insoupçonné et remarquablement puissant. C'est le cas avec le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, les permutations. Une permutation en batterie, c'est le fait de décaler un motif rythmique en déplaçant ses notes, mais attention, en conservant l'ordre et leur rapport de durée. Une permutation peut se faire sur un décalage de 1 temps, de 1 demi-temps, de 1 quart de temps ou toute autre valeur selon le contexte. Je te donne rapidement un exemple avec le Pumchak qui permet d'obtenir 4 permutations différentes d'un demi-temps avant de revenir à la position initiale. Dans sa position classique, appelons-la la position 1, on a ceci, avec la grosse caisse sur le temps 1 et 3 et la caisse claire sur le temps 2 et 4. En permutant d'une croche vers la droite, on arrive automatiquement à la position 2. Et en décalant encore d'un demi-temps vers la droite 2 fois de suite, le Pumchak permet d'obtenir 2 autres positions, soit la position 3 et la position 4. Si tu veux, tu peux déjà les essayer derrière ton kit. Comme tu vois, c'est pas très compliqué à comprendre les permutations. Mais une fois derrière le kit justement, eh bien, chaque permutation est une invitation à redéfinir nos points de repère et notre relation à la pulsation. Dans certains cas, ça se fait assez bien, comme le Pumchak, mais quand on applique le concept à des grooves un petit peu plus complexes, c'est pas long que le niveau peut rapidement grimper en flèche. Les avantages d'explorer le concept des permutations restent néanmoins très nombreux. Ça permet non seulement de créer une panoplie de variations intéressantes à partir d'une seule et même structure initiale, mais le plus beau dans l'histoire, c'est que le concept peut être appliqué littéralement à peu près n'importe quoi. Des rythmes, des fils, des rudiments, des séquences d'accents, des doigtés, des phrasés musicaux, etc., etc. Ça permet donc rapidement d'explorer des avenues auxquelles tu n'aurais assurément jamais pensé autrement, et ça te forcera à solidifier ton sens de la pulsation de manière particulièrement efficace, et je pourrais même dire particulièrement agressive. Mais bon, t'es batteur, alors t'es forcément un peu maso, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je te propose un exercice de permutation inspiré du rythme assez commun suivant. Question de rendre ça intéressant, on va tout de suite retarder d'un quart de temps la caisse claire du temps 4, ce qui donne le rythme suivant qui va être notre point de départ. Ça va être notre permutation numéro 1, notre position numéro 1. Remarque qu'on sent bien la pulsation avec la grosse caisse du temps 1 et 3, mais que c'est déjà un peu plus fragile avec le retard de caisse claire des temps 2 et 4. Si je permute à nouveau d'une double croche vers la droite, à partir d'ici, j'obtiens la position numéro 2 suivante. Là, curieusement, le ressenti face à la pulsation s'est inversé. Les temps 1 et 3 sont un petit peu plus difficiles à bien sentir, alors que le temps 2 et 4 sont devenus en fait vraiment nos temps stabilisateurs. Ce sont en quelque sorte devenus nos piliers. Et une fois que tu comprends le principe, il ne reste plus qu'à traverser toutes les permutations jusqu'à ce qu'on revienne naturellement à la position initiale. À chaque étape, assure-toi de ne pas perdre la pulsation de vue, parce que même si tout décale, le temps 1, lui, il ne doit pas bouger du tout, et ça doit rester toujours très clair dans ton esprit. Autrement, on perd tout l'intérêt des permutations. Pour valider que tu ne perds pas le nord d'une position à l'autre, tu pourrais choisir de compter chaque temps 1 à voix haute ou encore d'ajouter une crash ou une ouverture de charlet au début de chaque mesure. À partir d'ici, je poursuis donc en te jouant en rafale les 6 permutations restantes du groove d'aujourd'hui. Pour la position 3, c'est particulier, mais outre les coups de hi-hat, on ne retrouve jamais de coups joués directement sur un temps. Alors reste vigilant, ça peut être déstabilisant. Pour la position 4, on se retrouve avec un rythme groovy qui se sent quand même assez bien, je crois, mais qui a la particularité d'avoir une caisse claire bien franche sur les temps 1 et 3, ce qui n'est pas nécessairement la norme dans les rythmes habituels. La position 5, c'est littéralement la position initiale décalée d'un temps complet. Ici, on est plus à risque que jamais de ne pas sentir le temps 1 au bon endroit. Alors ça vaut le coup de redoubler de vigilance, c'est parfois un peu sournois comme exercice.
enfin, pour terminer, la position numéro 8 donne un rythme plutôt normal, je dirais, avec des appuis de Kessler standards sur les temps 2 et 4. Je trouve que ça illustre assez bien ici comment un rythme joué instinctivement peut, sans même qu'on en soit conscient, être la permutation d'un autre qu'on connaissait déjà. Tout comme on dit souvent que le monde est petit dans les relations humaines, eh bien le concept des permutations nous fait réaliser que c'est un peu pareil dans l'univers du rythme. Alors voilà, c'est ce que j'avais préparé pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu et que ça élargit ta map du monde. Oublie pas que c'est un principe qui s'applique littéralement à tout, des rythmes, des fils, des rudiments, des séquences d'accent, aux doigtés aussi, aux phrasés musicaux, etc., etc. Amuse-toi avec tout ça. C'est maintenant à toi de jouer. Commence par télécharger l'exercice d'aujourd'hui en utilisant le lien dans la description. Pense à l'action dès maintenant et je te souhaite un excellent entraînement avec tout ça. Je te dis donc à très vite pour la suite. Bye bye tout le monde.